Bienvenue sur ANews Sécurité, bienvenue chez Agora Manager Group et bienvenue surtout sur ce studio délocalisé au Salon des maires. L'occasion pour nous de discuter, d'échanger, d'entendre, d'écouter, de comprendre les problématiques, les visions, les engagements des maires, mais aussi parce que je ne suis pas seul, ils sont souvent questionnés par quelqu'un qui connaît bien le sujet. Il est député honoraire, c'est monsieur Georges Fenech. Bienvenue Georges. Bonjour Jérôme. Je dis qu'il connaît bien le sujet parce que, eu égard à l'ensemble de la carrière de magistrat, député, eh bien, vous avez pu, Georges, tisser un maillage et comprendre un petit peu ce qui se passe dans les territoires. Territoires, justement, tiens, on va aller se déplacer du côté du Loiret pour être avec le maire d'Orléans, monsieur Serge Grouard. Bienvenue, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bien évidemment, on disait avec Georges, de pouvoir comprendre les problématiques rencontrées. Et la première des choses, on est sur ANews Sécurité, donc on va parler de sécurité. Ce sentiment de continuum de sécurité, c'est un sentiment qui vous habite, qui vous a habité ou qui vous habitera encore demain? J'allais dire, on va même au-delà, c'est une priorité et ça l'a toujours été. Et j'ai la chance et l'honneur, si je puis dire, d'avoir été élu maire en 2001 à Orléans. Et ce qui permet effectivement, à partir du moment où on fixe cette priorité sur la sécurité, d'avoir effectivement cette continuité au travers des années. Et ça, c'est un des éléments gage de réussite. Si vous faites cela pendant 2, 3, 4, 5 ans, ça n'y suffit pas. Et nous, on le voit dans les résultats que nous obtenons. On suit tout cela très, très attentivement et on est très proactif dès 2001. Dès 2001, et on voit la chute très forte de la délinquance sur la ville d'Orléans depuis 2001. Mais si vous permettez, monsieur le maire, on va se vous voyez, on se connaît très bien avec Serge. Dans la question de la continuité, il y a effectivement votre volonté qui se vérifie depuis cette époque-là, mais à travers la question, c'est le continuum en fait de la sécurité, c'est-à-dire ce partenariat, cette sécurité globale entre la police nationale et la police municipale. Alors, on l'a toujours là aussi considéré comme tel. Et j'ajouterais, cher Georges, l'autorité judiciaire. Oui. L'ensemble de cette chaîne, de dissuasion-répression. Elle est fondamentale. S'il y a un trou dans la raquette, ça ne marche pas. Et donc, dès le début, début des années 2000, on crée un CLSPD, un GLTD. On travaille, l'un de mes premiers rendez-vous en 2001, c'est avec le procureur de la République, à ce moment-là, sur Orléans, et qui me dit en substance, je sais ce que vous voulez faire en matière de sécurité, je vais vous aider. Et il a tenu largement parole. Avec la police nationale, même chose. Et puis nous avons considérablement développé les moyens de la ville d'Orléans. Alors précisément, les moyens. La police municipale, l'effectif, c'est quoi? L'effectif, c'est 107. Aujourd'hui, et la direction de la sécurité de la ville d'Orléans, c'est à peu près 200 agents. Oui. Dont 107 policiers municipaux. Voilà. Là-dedans, on a une brigade canine, on a certainement la plus développée de France. On a une brigade équestre. On a des interventions de nuit. On a en permanence, on a du 24 heures sur 24. On a créé un centre de sécurité orléanais, donc à la mairie. On a bien sûr équipé la ville de vidéoprotection. Donc on est à peu près à 300 caméras aujourd'hui, même un peu plus. En faisant appel du coup au privé. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est évidemment que sur la partie technique, vous avez raison. Et on a été au-delà. On s'est doté d'un certain nombre d'outils techniques pour pouvoir transformer le concept d'emploi des forces de sécurité. On est resté globalement sur une logique de police-secours. Vous êtes agressé, vous passez un coup de fil et vous espérez qu'on arrive vite. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on est présents 24 heures sur 24 sur le terrain. Nos patrouilles sont en permanence raccordées à notre centre de sécurité. Donc on a un suivi, on a une cartographie en temps réel du suivi de chaque patrouille, de chaque policier. Et donc, lorsqu'il y a un problème, c'est la patrouille la plus proche qui va sur le lieu du problème. On a évité un certain nombre de situations qui auraient pu tourner très très mal dans la ville. Voilà, donc c'est un concept de patrouille, présence permanente sur le terrain. Et c'est un concept qui est totalement différent de celui qui est encore aujourd'hui utilisé un peu partout.
vous appelez, on essaye de venir. Oui, mais parfois c'est trop tard. C'est la doctrine du verre d'eau des pompiers. Pour éteindre un feu, il faut le prendre au tout début. Plus vous le laissez se développer, plus ce sera difficile, plus il faudra ramener des moyens et des moyens et des moyens. C'est exactement la doctrine du verre d'eau des pompiers. Et là, il nous faut effectivement les outils techniques. Et Ouais, c'est là, Georges. j'ai une question particulière à poser à Serge Grouin parce que je sais quel a été son engagement en tant que parlementaire sur toutes les commissions d'enquête pour lutter contre le terrorisme, la radicalisation, les filières djihadistes auxquelles vous avez participé activement. Est-ce que c'est pour un maire à Orléans aussi une préoccupation que de veiller à ce phénomène de radicalisation? Est-ce que vous avez mis en place peut-être un système d'alerte? Alors, oui. Ça fait partie de notre sujet de la sécurité. Bien sûr, hein. bien sûr, bien sûr. La réponse est oui. Je ne vais peut-être pas aller trop avant dans les dispositifs ou l'organisation que nous pouvons avoir. Par contre, là, il y a un élément que je regrette. C'est l'insuffisance de coopération et d'information avec les services de l'État. Parce que je pourrais disposer d'un certain nombre d'informations que je n'ai pas et qui me seraient très utiles. Et pourquoi? Non, pourquoi vous n'avez pas ces infos? Parce que C'est un vrai sujet, ça. c'est Oui, un oui. vrai sujet. Et Georges Fenech le connaît tout particulièrement, notamment pour avoir quand même beaucoup œuvré, notamment sur cette commission d'enquête à la suite des attentats, notamment du Bataclan et de l'ensemble. Absolument, de nous ce qui étions s'est passé. ensemble, oui. Voilà, absolument. Et parce qu'il faut bien le dire, l'État ne souhaite pas forcément partager un certain nombre d'informations et qu'il manque peut-être quelques dispositions légales pour le permettre. Alors après, sur le terrain, lorsque l'on s'entend bien avec les autorités de l'État, on peut avoir tel ou tel élément. Concrètement, je peux faire part d'un certain nombre d'interrogations que je peux avoir, d'éléments qui me reviennent remontent, de vos équipes. qui me remontent. Et là, nous avons des relations spécifiques, que ce soit avec, bien sûr, l'autorité préfectorale, la police nationale, bien sûr également, et l'autorité judiciaire. Et donc, on peut, Bien sûr. et j'ai déjà eu l'occasion de signaler telle ou telle chose. Voilà, parce que nous savons, en tant que maire, nous savons beaucoup de choses. Et le croisement des informations Bien sûr. est déterminant. Non, mais ça, c'est capital. Moi, je considère, et je suis certain que le maire d'Orléans aussi, le maire doit être informé de ce qui se passe dans sa commune. Il doit être informé. Et il y a peut-être une circulaire que peut-être vous ne connaissez pas. Parce que je l'ai constaté que les maires ne les connaissaient pas toujours. Je crois qu'elle est de décembre, me semble-t-il, 2019. C'est une circulaire qui dit que lorsque le maire interroge le préfet sur un cas suspicieux, parce qu'il doit nommer un poste, etc., et qu'il a une interrogation, le préfet doit répondre. J'ai déjà utilisé voyez. effectivement Ouais. cette Donc, ça existe disposition. quand même. Ça existe. Mais là, je vois bien la difficulté aussi d'informer, j'allais dire, tous les maires. Oui. Parce que là, on a de l'information confidentielle qui doit le rester. Oui. Donc c'est quelque chose de difficile à gérer très concrètement. Mais là, je suis dans la démarche de solliciter. Absolument. Je peux avoir par exemple quelqu'un de dangereux qui sort de prison. Alors pardon de le qualifier ainsi, peut-être que s'il est sorti de prison, il ne l'est plus, etc. Mais enfin, je ne suis pas non plus dans le monde des bisounours. Je ne sais pas nécessairement. Voyez-vous? Ouais, Et donc là, ça crée une situation qui est potentiellement une situation délicate à gérer. Si je le sais, on va pouvoir faire en sorte que, quand je dis quelqu'un de potentiellement dangereux ou très dangereux, Un délinquant sexuel. par voilà, exemple, on vient, et on avait à l'époque évoqué cette question, des fichiers. Les fichiers. Des fichiers. Un exemple, et là, sans tomber dans forcément cette dangerosité, je n'ai pas forcément accès aux fichiers ou dans certaines conditions qui ne sont pas suffisamment efficaces et opérationnelles, fichiers des véhicules volés. Oui. Vous faites on a mis depuis maintenant un certain temps en place des mesures vraiment drastiques en matière de sécurité routière parce qu'on a trop d'accidents et trop d'accidents graves, très graves. Bon.
On fait cela avec l'autorité judiciaire et avec la préfecture. Donc on a signé une convention sur ce sujet. Fichier des véhicules volés. Imaginez, vous avez des rodéos. On intervient. On intervient et on casse le rodéo. Bon, vous pouvez avoir des phénomènes de regroupement, ce genre de choses. Si vous n'êtes pas en mesure sur place de savoir si tel véhicule est volé ou pas, vous êtes obligé de solliciter tel ou tel, notamment service de l'État, bien sûr, police nationale. Quelle perte de temps. Perte de temps. Et vous pouvez placer vos policiers, qu'ils soient policiers municipaux en l'occurrence, en situation délicate. Alors c'est prévu dans le projet de loi Alors je l'espère. que vous devez soutenir, Oui, j'imagine. mais je l'espère, Accès oui. à certains fichiers. Voilà. Oui, parce que là, on a des éléments très concrets et très précis que l'on peut améliorer, j'allais dire, sans trop de difficultés. Parfois, effectivement, il faut passer par la loi. Parfois, le pouvoir réglementaire, il suffit. On a un certain nombre de sujets qui peuvent être traités par le pouvoir réglementaire, donc sans passer par l'ensemble de la procédure parlementaire qui peut être longue, difficile, etc. Surtout en l'absence de majorité. Aujourd'hui, d'ailleurs, Ouais, je dirais qu'elle n'est pas difficile, Ouais, elle est improbable. Ouais. Voilà, donc on peut, de mon expérience, on peut améliorer les choses par des mesures ciblées et ponctuelles. Je peux vous donner un exemple. Oui. Aujourd'hui, on a de la délinquance, du trouble de voisinage, etc., lié à certains commerces qui ferment à pas d'heure dans la nuit. Je n'ai pas autorité en tant que maire pour les fermer. Je les connais par cœur. C'est l'autorité préfectorale qui ferme. Alors quand on s'entend bien avec le préfet, ce qui est notre cas actuellement, le système fonctionne plutôt correctement. Nous, à chaque fois, on fait remonter, on sollicite, on demande, et en général, c'est fait. Mais ce serait tellement plus simple que le maire élu, qui est face à ses concitoyens, puisse dire là, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, bien sûr, puisse dire là, je prends une décision de fermeture pour telle et telle raison, motivée comme il se doit. On gagnerait du temps, de l'efficacité, de la crédibilité. Bien sûr. Dans vos propos, pour les résumer, vous allez me dire si, parce qu'elle m'est revenue, cette pensée, citation de Saint-Augustin qui disait « Se tromper est humain, persister dans son erreur est diabolique ». Ah, c'est une formule magnifique et Saint-Augustin était un... Errare humano est, perseverare diabolicum. Bravo. Bravo. En latin. Bravo. Non, mais oui, complètement. Et le problème que nous vivons, encore une fois, que je vis en tant que maire, ce n'est pas la coopération et ce fameux continuum dont vous parliez avec les autorités locales déconcentrées de l'État. Globalement, les choses fonctionnent bien. Mais nous sommes pris dans un tissu normatif, dans des contraintes administratives qui deviennent absolument insupportables et qui limitent notre capacité à agir le plus efficacement possible et notamment d'être très réactif. Là, effectivement, on s'entête dans l'erreur. Mais ce que je pense aujourd'hui, notre pays en est arrivé à un tel degré, j'allais dire, de déliquescence et d'épuisement, qu'il n'y a pas 50 solutions. Maintenant, il faut un grand chambardement, un très grand chambardement. Je repense à ce que François Fillon avait proposé il y a un certain nombre d'années dans son projet politique présidentiel. C'est exactement de cela dont on a toujours besoin, parce que depuis maintenant presque 10 ans, pas tout à fait, mais presque, quasiment rien de puissant n'a été fait. Il faut véritablement... Alors ce grand chambardement, c'est quoi ? C'est de limiter le pouvoir normatif de ce que l'on appelle, de ce que Jean-Louis Borloo appelle les petits hommes gris, c'est-à-dire cette nomenclature parisienne qui décide de tout, de rien, et qui nous entrave tous les jours et toutes les nuits. C'est insupportable. Les autorités déconcentrées de l'État ne peuvent pas dire ce que je dis là, parce qu'elles ont un devoir de loyauté et de réserve qui est bien normal. Mais tout le monde pense la même chose. Tout le monde pense la même chose. Ce que vous dites est vrai en matière d'éducation nationale, en matière de santé, en matière de sécurité. Tout. Il faut décentraliser. Une grande décentralisation, mais pour moi qui va même plus loin qu'une décentralisation,
Et c'est un modèle français qui pourrait être créé là-dessus. C'est ce que Jean-Louis Borloo appelle le fédéralisme à la française. Et Dieu sait que j'étais, moi, dans ma jeunesse, je n'étais pas girondin du tout. Mais quand je vois l'incapacité de l'État à agir, je le suis devenu. On l'a vu pendant la crise du Covid. Mais qui? C'est les maires qui étaient au premier poste. À Orléans, Oui, qui a fait le centre de vaccination? Oui, mais C'est la mairie. C'est Ouais. tout. Mais ça a été le cas, effectivement. Et partout. Et partout. Et partout. En tous les cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On aurait pu continuer longtemps Ah, mais avec non, Serge. non, mais il y aurait Il est beaucoup de choses. inépuisable. Non, mais Inépuisable. c'est passionnant, c'est intéressant, Ah. ça a passionné celles et ceux qui nous regardent, étant aussi un Bien peu sûr. maître du temps. Je suis obligé, messieurs, de vous dire que c'est la fin de cette partie, mais il n'empêche qu'on peut rejouer un match et vous serez le bienvenu de nouveau sur News Sécurité avec Georges Fenech notamment. Merci beaucoup à vous deux. Merci, monsieur le maire, Merci beaucoup. pour ces propos sans filtre, mais qui ont pu faire écho, j'en suis sûr, vous qui nous avez regardés. À très Et tous vite. nos voeux pour 2026. Et tous nos voeux pour 2026, bien évidemment. On est en 25 pour l'instant. À très vite.